Bonjour et bienvenue au podcast de Philippe Lee. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée fascinante au cœur de l'intelligence artificielle en 2025. Plus précisément, on va s'intéresser au rôle essentiel des femmes dans ce domaine. Tout à fait. On va parler de chercheuses, d'entrepreneuses, de pionnières qui, à travers le monde, façonnent l'IA et influençant son avenir. Préparez-vous à découvrir des parcours exceptionnels et des avancées révolutionnaires. On a vraiment besoin de votre soutien sur YouTube pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Absolument. Chaque abonnement compte, Menki. Et en parlant d'importance, on a remarqué que seulement 10% de nos auditeurs sont des femmes. C'est une statistique qui nous interpelle et qui souligne l'importance de mettre en lumière les femmes qui excellent dans le domaine de l'IA. Exactement. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Commençons par parler de Fei-Fei Li, une figure incontournable de l'IA. Fei-Fei Li, c'est une pointure and playoff. Professeure à Stanford, elle a co-dirigé le Stanford Institute for Human-Centered AI. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est son travail sur ImageNet. Ah oui, ImageNet. Avant ça, la reconnaissance d'images par l'IA, c'était un peu comme essayer de lire avec un alphabet de 3 lettres. Exactement. ImageNet, avec ses millions d'images étiquetées, a permis à l'IA de faire un bond de géant. Un vrai carburant pour l'apprentissage profond et la vision par ordinateur. Et au-delà de ses recherches, Fei-Fei Li s'engage aussi pour la diversité dans l'IA avec AICURD-L. Une initiative essentielle pour ouvrir les portes de ce domaine à tous les talents. Et en parlant de diversité et d'inclusion, impossible de ne pas mentionner Timnit Gebru. Ah, Timnit Gebru, une voix essentielle dans le débat sur l'éthique de l'IA. Elle a vraiment mis le doigt sur la question des biais algorithmiques. C'est-à-dire, Eh bien, nos propres préjugés, conscients ou inconscients, peuvent se retrouver dans les algorithmes. Et ça peut avoir des conséquences graves en amplifiant les inégalités. on parle de discrimination automatisée en quelque sorte par de l'eau. Exactement. Le travail de Timnit Gebru nous montre que l'IA n'est pas une technologie neutre. Elle reflète les données qu'on lui donne. Si les données sont biaisées, l'IA le sera aussi. D'où l'importance de son travail au sein du Distributed Artificial Intelligence Research Institute, le DARE. Tout à fait. C'est une plateforme qui promeut une recherche en IA plus inclusive et plus responsable. Et dans la même lignée, il y a Joy Buolamwini. Joy Buolamwini, je la connais tôt. Son documentaire Coded Bias m'a vraiment marqué. Elle a montré comment les systèmes de reconnaissance faciale peuvent être discriminatoires. Son projet Gender Shades a révélé des erreurs flagrantes dans la reconnaissance des visages de femmes noires. Comme si certains visages étaient invisibles aux yeux de l'IA. C'est ça. Et face à ce constat, elle a créé l'Algorithmic Justice League pour lutter contre ces injustices. C'est une vraie militante pour une IA plus juste. Et puis, il y a Kate Crawford, qui nous offre une vision globale de l'IA avec son livre Atlas of AI. Un ouvrage vraiment éclairant. Kate Crawford nous montre que l'IA n'est pas juste une question d'algorithme. Elle est ancrée dans un contexte social, politique, économique. Exactement. Et son travail chez Microsoft Research lui permet d'influencer le développement de l'IA de l'intérieur. Passons maintenant à Daphne Koller, une figure qui a révolutionné l'accès à l'éducation. Ah oui, la cofondatrice de Coursera. C'est incroyable de voir comment cette plateforme a démocratisé l'apprentissage. Et son expertise en apprentissage automatique ne se limite pas à l'éducation. Elle a aussi cofondé Incitro, une entreprise qui utilise l'IA pour la découverte de médicaments. C'est fascinant de voir comment l'IA peut être appliquée à des domaines aussi divers. Et en parlant de santé, Regina Barzilai au MIT fait aussi un travail remarquable. Absolument. Elle utilise l'IA pour détecter le cancer de manière plus précoce. Son expérience personnelle en tant que survivante du cancer du sein donne une dimension particulière à ses recherches. On sent une vraie motivation à faire une différence. Et puis, il y a Cynthia Breazeal, une pionnière de la robotique sociale. Elle a créé des robots qui peuvent interagir avec les humains de manière émotionnelle, comme Ismet et Jibo. C'est une nouvelle ère pour l'interaction homme-machine. Des robots plus humains, en quelque sorte. Et au MIT, on trouve aussi Daniela Russ, qui dirige le CIE. Le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, un des plus grands laboratoires de recherche en IA au monde, Daniela Russ, c'est une experte en robotique et en sciences des données. Une vraie leader dans le domaine. Et que dire de Rana El-Kalioubi? Cofondatrice d'Affectiva, elle est une pionnière de Emotion AI. C'est l'idée de développer des machines capables de comprendre et de réagir à nos émotions. C'est fou de penser que l'IA pourrait devenir émotionnellement intelligente. Et il y a aussi Claire Delaunay, qui a occupé des postes importants chez Google, Uber et Nvidia. Elle a notamment travaillé sur les camions autonomes chez Otto, une entreprise qu'elle a cofondée. Elle a vraiment un parcours impressionnant dans la robotique et l'IA. Et toutes ces femmes, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On pourrait aussi parler de Cynthia Rodin, Lisa Su, Mira Murati. Ou encore Roman Chaudhuri, Irene Soleiman, Safi Oumosha-Noble, Latanya Sweeney.
La liste est longue. Et c'est encourageant de voir autant de femmes contribuer à façonner l'avenir de l'IA. Leurs expertises sont variées, leurs parcours sont inspirants. Et c'est important de les mettre en avant, de les célébrer, d'encourager les jeunes filles à suivre leurs traces. C'est l'objectif d'initiatives comme les Women in AI Awards. Tout à fait. C'est en encourageant la diversité qu'on pourra construire une IA plus juste, plus inclusive, plus bénéfique pour tous. Une IA qui reflète la richesse et la complexité de notre monde. On arrive au terme de notre exploration, mais avant de conclure, j'aimerais vous laisser avec une question à méditer. J'écoute mais. Comment pensez-vous que l'implication croissante des femmes dans l'IA va transformer les priorités et les applications de cette technologie dans les années à venir? Voilà une question qui mérite réflexion. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'IA au féminin. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.